Dans cette vidéo, je vais donner 6 idées qu'on peut développer à base du safou. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Ouro, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir, donc, comme je l'ai annoncé, 6 idées qu'on peut développer à base du safou. Avant de voir ces idées, je vais donner quelques généralités sur le safou. C'est quoi le safou et où est-ce qu'on peut trouver le safou en Afrique et qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont ses bienfaits qui nous allons voir ça. Donc, le safou, c'est en français, safou, comment vous allez voir l'écriture. L'arbre qui porte le fruit qu'on appelle safou, c'est le safoutier. Et il y a d'autres qui appellent le safou atanga. Il y a différents noms qui sont donnés à le plume en français, plume africain, etc. Donc, ça, c'est en français. En anglais aussi, c'est safou, safou et même écriture, ou bien safou avec U à la fin. Au lieu de F-O-U, c'est F-U. On peut écrire ça aussi comme ça. Et l'arbre s'appelle safoutri. Safoutri. Le nom scientifique du safou, c'est Dacryodes edulis. Dacryodes edulis. Et le safou fait partie de la famille des Burseraceae. Et selon les scientifiques, le safou serait d'origine africaine, notamment dans la partie centrale et la partie occidentale de l'Afrique. Donc, en Afrique de l'Est, du centre et en Afrique de l'Ouest. Voilà donc ce que je peux dire par rapport au nom. Et le nom de la famille, le nom scientifique, la famille et l'origine du safou. Maintenant, vous allez voir ici la plante du safou ici, une plante qui porte déjà des fruits. Vous allez voir les parties violets, ce sont les fruits qu'on voit ici. Donc, vous allez voir ici ces fruits. Ici, ils sont presque déjà à maturité. Donc, à maturité, nous avons les fruits que nous avons de cette forme-là. Et une fois que nous découpons le fruit, nous voyons ici la peau, nous avons la pulpe et à l'intérieur, nous avons des amandes. Une fois qu'on les enlève, nous avons les grains de safou. Donc, ça, c'est ce que je peux dire par rapport à la plante. Maintenant, selon les scientifiques, le safou a beaucoup de bienfaits. Notamment, on dit que le safou est beaucoup riche en acides aminés, en fibres, en vitamines, en sels minéraux, en polyphénol et en acides gras. Et c'est un antioxydant riche, comme on le disait, en polyphénol et en flavonoïdes. Et selon vraiment des scientifiques aussi, le safou possède des vertus préventives et thérapeutiques pour le corps humain et permet de soulager la constipation et aussi permet de lutter contre les maladies telles que le cancer, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires. Voilà donc quelques-uns des bienfaits du safou. Il y en a beaucoup et que le safou peut nous procurer. Donc, le safou est sous-valorisé en Afrique et c'est maintenant que les gens sont en train de voir comment surtout bien transformer ça et surtout l'exporter. C'est ça. Donc, il faut valoriser ce que nous avons et du fait que ça a beaucoup de vertus, on peut vraiment se lancer dans la transformation et pourquoi pas se faire de l'argent. Et je connais un docteur qui s'est lancé dans la transformation et qui fait beaucoup de produits, notamment des produits pharmaceutiques. Et vraiment, il a fait un bon choix en valorisant ce produit qui est vraiment typique, qui n'est pas dans beaucoup de continents. Je crois que c'est un pays asiatique seul qui vraiment qui fait ça. Il n'y a pas beaucoup de pays en dehors d'Afrique qui produisent ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut bien valoriser. Donc ça, c'est ce que je peux dire un peu sur les généralités sur le safou. Maintenant, la première idée que je propose, c'est de faire le safou séché une fois qu'on a le safou récolté bien sec. On emballe ça dans des bons contenants
et dans de bons emballages très propres et on peut mettre ça sur le marché tel que les supermarchés ou pourquoi pas exporter ça. Et souvent, parce que le safou est consommé de façon à, crue, de façon euh, non beaucoup transformée. On le transforme sous forme braisée, sous forme bouillie. Voilà, donc, ou accompagné avec soi, des fois avec le manioc, etc. Tout ça. Donc, voilà, donc, on peut vraiment transformer ça, sécher et mettre ça dans des emballages et qui peuvent être conservés et vendus sur place ou à l'extérieur. La deuxième idée, on peut avoir la poudre de safou. La poudre de safou, le safou est transformé en poudre sec, bien sec et transformé en poudre. Voilà donc les différents emballages que on a des différentes compagnies qui se sont déjà commencé à et se sont lancées dans la transformation du safou en poudre. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut avoir le safou transformé en confiture de safou. Et vous voyez, donc aussi, certains ont déjà démarré la transformation en confiture. Voilà donc des, euh, euh, des gens qu'on doit beaucoup féliciter du fait que ils ont aussi osé à commencer à transformer ce fruit-là qui est sous-valorisé. Donc ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut avoir l'huile de safou qui n'est pas aussi très développée. Voilà, on peut aussi se lancer dans ça, maîtriser la transformation en huile et cette huile est aussi beaucoup aussi utilisée dans la cosmétique. Donc ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut faire le beurre de safou. Le beurre de safou. Et vous voyez, donc il y a cet emballage que j'adore beaucoup, les petits pots de le gouet. Et vous voyez, donc comme je le disais, certains appellent le safou en tagan. Je crois que ça doit être les Camerounais. Safou Bora, ici. Vous voyez, donc, ça, c'est la cinquième idée. La sixième idée, on peut faire le crème de safou aussi. Vous voyez, donc, on peut s'inspirer de ces pionniers aussi pour se lancer et créer et avoir de bons produits présentables et qui peuvent vraiment nous faire beaucoup d'argent. Voilà donc les 6 idées que j'ai voulu présenter dans cette vidéo qu'on peut faire, on peut développer à base du safou. Donc, ce sont des produits et nous devons étudier le marché, étudier la faisabilité, s'il y a eu des opportunités, et comme ça, avant de se lancer. Et voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la touche j'aime et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et surtout, ne quittez pas cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné sans le faire. Donc, abonnez-vous. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Gouro.